Bonsoir, bonsoir. Et oui, c'est bien moi. Vous me reconnaissez pas? Bah, c'est normal. Ce matin, je me suis coiffée avec un pétard. Pouah! Et j'ai les cheveux n'importe comment. Mais on s'en fiche, c'est pas grave, on est entre nous. Pas de parents, on les veut pas. Donc, vous vous rappelez où on en était? Le tapis magique s'était envolé dans le ciel. Et il avait duré leur voyage pendant 3 jours. 3 longues journées sans boire et sans manger. Oh, les enfants étaient tous affamés. Et à un moment donné, ils étaient très haut dans l'espace au milieu des planètes. Et tout d'un coup, ils sont passés dans un trou noir. Un grand tunnel, un trou noir. Fermez les yeux, tout est noir. Ils passent dans le tunnel. Ils foncent à toute vitesse. Ils arrivent. Et ils ont atterri en Papouasie, au milieu d'une forêt. La Papouasie est un pays. Vous regarderez où ça se trouve. Moi, je ne sais pas. C'est votre problème. Vous regardez sur Internet ou vous demandez à vos parents. Ils servent à ça, les parents. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'en Papouasie, il y a des habitants qui sont très gentils. Ce sont les papous, pour les messieurs, et pour les filles, les papoutes. Je ne crois pas qu'on dise les papoutes. Les papouasiens et les papouasiens. Bon, enfin, il y a des habitants et il y a aussi une tribu. Une tribu, par contre, qui, elle, n'est pas gentille du tout. Les habitants de Papouasie sont des gens très aimables. Ils ont la peau noire, mais bon, c'est pareil, hein, que vous l'ayez noire, blanche ou jaune, ou rouge, pour un peau rouge, un indien, c'est exactement pareil. C'est pas parce que vous avez les cheveux blonds ou bruns ou noirs que vous êtes gentil ou méchant. C'est ce que vous avez dans votre cœur. Donc, les habitants de Papouasie sont des gens très bien. Par contre, il y avait chez eux une tribu. Une tribu, ça dit ça, un groupe d'habitants qui voulaient prendre tout le pays et qui s'appelait les Manches-Tatous. Ah, les Manches-Tatous avaient la particularité, comme leur nom l'indique, de manger de tout. Manches-Tatous. Non, ils ne mangeaient pas les tatous, c'était pire que ça. Ils mangeaient de tout. C'est-à-dire, vous pouviez les voir en train de brouter de l'herbe comme une vache à 4 pattes dans un pré, en faisant bé, faisait la vache. Non, putain, je sais plus ce que c'est. On ne dit pas des gros mots. Je sais plus ce que c'est la vache. Bon, enfin quoi, ils étaient à 4 pattes en train de manger de l'herbe. Ou alors, ils étaient dans un arbre, dans un trou, en train de prendre un bâton collé de miel. Ils rentraient le bâton dans le trou de l'arbre, ils sortaient des termites, des espèces de petites bestioles toutes vivantes, et ils mangeaient ça en se régalant. Ils mangent des vers de terre tout crus, ils mangent des sauterelles, bon, ils mangent des fruits, des légumes, ils mangent de tout. Et, il faut bien le dire, ils mangent aussi des êtres humains. Ce sont des cannibales. Là, c'est vraiment pas rigolo, parce que se faire manger par un homme, c'est quand même pas drôle. Et voilà que nos enfants atterrissent donc en plein milieu d'une forêt de Papouasie. Le tapis avait atterri de façon un peu brutale. Donc les enfants avaient roulé par terre, ils commençaient à s'épousseter, ils étaient pleins de terre et d'herbe de partout. Et là, Elsa et Lily lèvent la tête, et qu'est-ce qu'elles voient là-haut, dans les branches des arbres? Il y avait les Manches-Tatous. Les Manches-Tatous étaient une tribu qui vit en haut des arbres, à la cime des arbres. Il y en avait plein. En haut de chaque arbre, ils étaient entourés de Manches-Tatous. Mais qu'est-ce que c'est ça, dirent-elles. Regardez, regardez. Tout le monde levait la tête. Les enfants commençaient à avoir drôlement peur. Surtout que les Manches-Tatous descendaient de l'arbre. Qu'est-ce que vous faites là? C'est notre tapis, il a atterri, c'est pas... on va repartir, vraiment, on va pas vous déranger. Non, venez avec nous au centre du village, on va voir le chef. Et voilà toute la tribu qui entoure le petit groupe d'enfants et les amène au cœur du village des Manches-Tatous. Arrivés au cœur du village, ils mettent les enfants par terre et appellent leur chef. Leur chef était un personnage très très impressionnant. Voilà, je suis obligée de vous le faire parce que les chefs des Manches-Tatous, c'est pas n'importe quoi. D'abord, le chef des Manches-Tatous, il avait les cheveux relevés parce qu'il n'avait pas de coiffeur. Donc bien sûr, il était obligé de mettre les cheveux un peu en l'air, comme ça. Voilà. Et c'était vraiment un chef. Donc un chef Manches-Tatous, il est forcément
avec des tas de maquillage de partout. Donc nous, le chef Manchatou, il avait vraiment un trait comme ça qui descendait là. Voilà, là, 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 là. Là, c'est vraiment le chef du Manchatou. Et il avait également au niveau des yeux, là, des joues, deux grands traits comme ça. Voilà, ça c'est le Manchatou. Mais c'était pas fini, comme c'était le chef, forcément, il y avait aussi un peu de rouge qui était comme ça, là, là. Là, là, voilà, là, ça tombe, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pour la vidéo. Et il y avait bien entendu un tout petit peu de bleu de part et d'autre du front. Voilà. Donc, le chef Manchatou était un personnage très impressionnant. Donc, vous l'imaginez, il parlait pas bien le français, bien sûr, c'est le Manchatou. Oh, qu'est-ce que tu viens faire là? Je suis le chef de Manchatou. Qu'est-ce que c'est que ces enfants, dit le chef Manchatou? Les enfants s'étaient mis en groupe et se resserraient. Il y en a un qui prit la parole, c'était Antoine. C'est rien, on va repartir, on va pas vous déranger, c'est notre tapis, il est tombé, et voilà, on a atterri au milieu de la Papouasie, dans votre forêt. Vous m'avez l'air bien beau, les enfants. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous faire cuire dans la grande marmite et on va vous manger. Oh non, on va pas se faire manger par les Manchatou. Et c'est là que le petit Priam eut une idée. Monsieur le chef des Manchatou. Oui, petit homme, tout petit homme. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, le petit homme? Bah, tu peux pas nous manger. Regarde, nous ça fait 3 jours, on n'a pas bu, on n'a pas mangé, on est tout maigre. Tu sais, si tu nous donnais bien à manger, on grossirait, il y aurait plus de chair, tu te régalerais mieux. Voilà une bonne idée, dit le chef Manchatou. Il y a le téléphone des Manchatou qui a sonné. Oh putain.